J'aimerais aussi vous parler d'un projet dans lequel je me suis embarqué. J'ai créé un agenda apicole. Donc, évidemment, chose à savoir, c'est que l'agenda apicole que j'ai créé, évidemment, je me base sur notre climat ici au Québec, en Montérégie. Donc, les dates qui sont dans l'agenda sont pour notre climat. Donc, évidemment, cet agenda est pour les apiculteurs débutants, un peu comme moi, qui sont jamais certains de quand faut faire quoi. Donc, tout est indiqué dans l'agenda au meilleur de mes connaissances. Je suis aussi ouvert à toute discussion afin d'améliorer le produit. Le produit est disponible sur Amazon, le lien dans la description. J'ai inclus dans l'agenda des calendriers mensuels avec sur chaque calendrier les tâches à effectuer, les tâches importantes à effectuer pour chaque mois de l'année. Évidemment, les dates qui sont là sont sujettes à interprétation parce qu'on est garant de Mère Nature, évidemment. Mais ça vous donne quand même une bonne idée pour les apiculteurs débutants, qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, après chaque mois, j'y ai mis des pages afin qu'on puisse écrire des notes manuscrites, des choses à se souvenir, des choses à faire, comment la température était, etc., etc. Toutes notes qui pourraient nous être utiles d'une année à l'autre. Évidemment, j'y ai inclus aussi des feuilles d'inspection qui peuvent être complétées vite pendant qu'on fait l'inspection, simplement à cocher quelques petites choses afin qu'on puisse se souvenir et faire nos notes par la suite. Surtout au niveau des calendriers, des feuilles d'inspection, s'il vous plaît, donnez-moi du feedback. Dites-moi si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses à rajouter, des choses à modifier. Je suis très ouvert. Moi, je fais pas d'argent là-dessus vraiment là. Je pense que je fais 10 sous du livre vendu là. C'est vraiment pour faciliter la tâche des gens. Vous pouvez vous procurer l'agenda sur Amazon. Le lien est dans la description du vidéo. N'hésitez pas. Donnez-moi vos commentaires sur la qualité d'impression, la qualité du livre. Le but, c'est d'essayer d'améliorer d'une fois à l'autre. Et si jamais, d'une année à l'autre, d'une impression à l'autre, d'un exemplaire à l'autre, d'une version à l'autre, vous me donnez une idée qui se retrouve dans l'agenda, eh bien, je vous enverrai gratuitement une copie de l'agenda avec votre idée dedans qui est inclus tout à fait gratuitement, une copie électronique de l'agenda. Comme je vous dis, le but, c'est d'améliorer les choses. Et si vous me donnez une idée qui fait en sorte que je suis capable d'améliorer l'agenda, eh bien, dans la prochaine impression, je vous envoie une copie électronique gratuite. Encore une fois, mille merci à vous tous pour votre support continu sur mon canal. Vraiment un gros merci. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça pour essayer d'améliorer les choses. Je suis toujours ouvert à toute discussion. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit courriel. Salut tout le monde, c'est Benchy. Bienvenue dans cette saison 2025 avec nous. Si vous avez vu le pré-vidéo hier, on a nos 4 ruches qui devraient être en santé. Les 4 ruches sont vivantes. C'est la première année que ça m'arrive. Je suis très excité. Donc, aujourd'hui, on va voir avec vous qu'est-ce qu'il faut faire au printemps. C'est quoi les mesures à prendre au printemps lorsque les abeilles se réveillent, sortent dans le rucher. Comment est-ce qu'on peut les aider? On va les nourrir. On va leur donner de la nourriture. On va peser les ruches. On va faire un petit peu de nettoyage. On est le 15 mars 2025. Il fait environ 15 degrés. Bon visionnement à tous. Donc, tout d'abord, je vais commencer par partiellement déballer mes ruches.
Donc, première chose à faire, je vais peser ma ruche pour évaluer l'état des réserves. Quand même assez pesante, ça veut dire qu'il y a encore des bonnes réserves de miel ou de sirop dans cette ruche-là. Et voilà. Je vais voir. Ah, c'est ici. Donc, j'enlève. Je vais pas tout enlever. Je vais juste enlever le foil. Le foil va les aider à entrer et sortir de la ruche. Donc, en enlevant ça, je vais leur donner un coup de main. Je vais venir dégager un peu l'entrée. Et voilà. Et je vais venir replacer comme ceci. Donc, juste ça, ça va lui donner un bon coup de main. Donc, ça va les permettre de mieux entrer et sortir de la ruche. Cette ruche-là ne manque pas de nourriture. Elle est quand même assez pesante. On passe à la prochaine ruche. Même chose, on commence par évaluer l'état des ressources dans la ruche en la pesant. Quand même assez pesante.
Donc, même principe. Je vais venir nettoyer l'entrée. Et voilà. Et on vient replacer la housse hivernale par-dessus la ruche. Oui, il fait beau. On a encore des nuits très fraîches. Donc, on veut les protéger. Et voilà. Ça va lui donner un coup de main à entrer, sortir de la ruche, aller chercher de la nourriture. On passe à la prochaine. Première chose à faire, beaucoup plus de nourriture dans elle. Donc, cette ruche-là doit être un petit peu plus faible. Et effectivement, cette ruche-là est en bonne santé, elle aussi. On va lui faciliter la vie un petit peu. Et voilà. On va venir dégager l'entrée. J'ai l'impression que celle-ci est vraiment bouchée, cette entrée-là. Les abeilles ne sortaient pas beaucoup par en bas. C'est un peu le but de faire cette opération-là. On vient immédiatement refermer le tout. Et voilà. Pas plus dur que ça. Les abeilles vont faire leur ménage. On passe à la beehive. À la bee barn, excusez. Il n'y a pratiquement rien à faire dans la bee barn. Et voilà, la bee barn, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir le dessus. Et puis, shaker ça un peu qui est à plein d'eau. Mais eux aussi vont très bien. On voit le cluster. Première chose à faire au printemps, c'est de préparer un petit coin pour que les abeilles puissent s'habituer à forager, ce qui veut dire sortir de la ruche pour aller chercher de la nourriture. Donc, on leur met un petit coin, pas trop près des ruches quand même, environ une vingtaine de pieds des ruches au minimum, pour pas encourager le pillage. On essaie de mettre ça le plus possible dans le milieu, à une distance égale de chaque ruche, là. Donc moi, pour ma part, je mets une palette de bois en dessous. Comme ça, si elle tombe en dehors du seau où il y a le sirop dedans, eh bien, elles ne sont pas directement sur la neige. Donc, après avoir installé ma base, ce que je vais faire, je vais installer un toit par-dessus. C'est essentiellement tout simplement une autre palette que je vais mettre par-dessus parce que je veux pas que l'eau
viennent diluer le sirop qui est dans un seau ou dans un bucket que je vais mettre sur ma palette. Donc, si jamais la neige fond, il neige ou il pleut, ben, je veux pas que cela vienne diluer mon sirop. Au printemps, je nourris mes abeilles avec du sirop 1 pour 1. Donc, 1 kg de sucre pour 1 kg d'eau. Je vais mettre ça dans un seau ou dans ce cas-ci, dans un grand chaudron. Puis, je veux habituer mes abeilles à forager. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la paille, je vais en couper et je vais les mettre par-dessus mon sirop. Donc, pour éviter que les abeilles se noient, je vais remplir le dessus de mon seau avec de la paille. Les abeilles vont venir se déposer sur la paille et tranquillement descendre entre les craques et aller boire le sirop pour le ramener à la ruche. Je vais mettre mon seau par la suite sous le toit, évidemment, parce que je veux pas que mon sirop se dilue. Si jamais il pleut ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la technique que j'ai, moi, pour nourrir mes abeilles au printemps. Donc, et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!